La Bible n'est pas principalement un livre de loi, bien qu'elle contienne des sections consacrées aux lois de Dieu. Elle est surtout une série d'écrits dont le but est de mettre Dieu en relation avec sa création humaine. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons lire encore la parole de Dieu par le frère Ebenson en civil. Priez pour se mettre debout. Une fois de plus, je vais lire pour vous quelques portions dessus que nous trouvions dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, partant du verset 1er jusqu'au 5e verset. Je vous le lis. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour vivre et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embarras. Merci, vous voulez vos places. Mesdames et messieurs, le moment est arrivé pour entendre l'une des filles de la classe de Toussaint Burin, venant du collège Régina Souba. C'est Timothée Jenny.
La mort ne peut pas effacer les souvenirs que nous avons partagés. Les moments vécus ensemble continuent de vivre en nous, nous rappelant la beauté des instants passés. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer la mémoire d'une jeune âme précieuse, Myrline Toussaint, dont la vie s'est éteinte trop tôt. Sa disparition soudaine a laissé un vide immense dans nos cœurs et nos esprits. Mais malgré la tristesse qui nous envahit, il est important de se rappeler que la fin physique de son existence n'est pas la fin de tout. Sa présence continue de briller à travers les souvenirs qu'elle a partagés avec nous et les vies qu'elle a touchées. Ainsi, gardez en tête que nous célébrons non seulement la vie qu'elle a vécue, mais aussi la manière dont elle a su marquer la nôtre. Ses rires et ses sourires demeureront gravés dans nos mémoires, nous rappelant les moments précieux que nous avons eus avec elle. C'est à travers ces souvenirs que nous pouvons transformer cette douleur en une force collective et offrir à sa mémoire un éclat durable. À sa famille et à ses proches, sachez que vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. Ensemble, nous porterons Myrline dans nos cœurs et dans nos pensées et nous continuerons à avancer avec le même courage et la même détermination qu'elle a montrée. Puissiez-vous trouver réconfort et inspiration dans les souvenirs que vous chérissez et dans les vies qu'elle a enchaînées. La vie est un voyage, non une destination. Que cette célébration de la vie nous rappelle
que même dans la perte, il y a de la lumière et de l'espoir. Chérissons les souvenirs que nous avons avec elle. La mort n'est pas la pire chose de la vie. C'est ceux qui meurent en nous quand on vit. Nous sommes tous ici présents pour rendre un dernier hommage à une personne qui nous est très chère, précisément Toussaint Merlin. Ou devrais-je dire Kim Merlin, comme elle adorait son nom. Très souvent, on la prenait pour ma soeur à cause de notre descendance. C'était ma meilleure amie. On se partageait tout. On se racontait tout. Je ne sais pas si j'aurai le courage de terminer ce que j'ai à dire, mais une chose est sûre, c'était la sœur, la meilleure amie que j'ai eue depuis jamais. À vrai dire, elle n'était pas sociable. C'est l'un de ses défauts qui faisait d'elle cette personne remarquable. La plupart d'entre vous sachent que c'est ma meilleure amie et qu'on a grandi ensemble. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est du chamaïen, toujours plus jeune. Elle était, comment dire, déterminée à réaliser ses rêves, qui n'est donc pu faire la fierté de ses parents. Pour assurer la survie de ce monde. La vie de l'un dépend de l'autre. Comme a dit Antoine Dupré, un poète haïtien, tout naît, tout vit et tout périt. Sur ce, nous allons voir Dr. Johnny Toussaint dans une intervention pouvant retracer la vie du feu Toussaint Merlin qui nous a laissé le soir. Né le 8 juillet 2006, avec un cœur généreux, un esprit brillant, Merlin a illuminé la vie de ceux et celles qui ont eu la chance de la connaître. Valérie a commencé son parcours scolaire dès l'âge de 3 ans, en entrant au jardin d'enfants pour Valois.
Elle a poursuivi sa scolarité primaire et secondaire au collège régional à Saint-Anne, où elle a laissé une empreinte durable auprès de ses enseignants et camarades grâce à son comportement exemplaire. Elle poursuivait ses études avec ambition, rêvant de devenir à la fois une grande avocate et une grande chirurgienne diplômée de Harvard. Ses enseignants et ses camarades de classe se souviendront d'elle comme une élève curieuse et pleine de vie. Mais au-delà de ses résultats académiques, c'est son humanité, sa bonté et sa gentillesse qui marquaient profondément ceux qui l'accompagnaient. Valérie pas qu'on regardait dans nos yeux pour longtemps. Il n'a pas aimé faire sa tournée de la vie à faire. Il était toujours réservé. Il aimait faire manger. Dès son plus jeune âge, elle s'est distinguée par sa maturité et sa gentillesse, sa volonté d'aider les autres, que ce soit à la maison, à l'école ou dans sa communauté. Elle incarnait les valeurs de respect, de persévérance et d'excellence. À 18 ans, soit le 26 septembre de l'année en cours, Valérie s'est éteinte en laissant dans le cœur un grand vide. Comme dirait ma mère, elle était au monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et Rose, elle a vécu sur le pied des roses, l'espace de la vie. Jeune fille réservée, mais d'une grande profondeur, Myriam se distinguait par sa discrétion, sa douceur et son profond respect pour les autres. Elle était un soutien inestimable pour sa famille. Se dévouant à ses proches et particulièrement à son père avec un amour sans fin. Sa capacité à écouter, à comprendre et à apporter du réconfort faisant d'elle une amie exceptionnelle et une fille aimante. Malheureusement, sa vie s'est arrêtée trop tôt, à seulement 18 ans. Pourtant, en si peu de temps, elle a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont connue. Ses rêves, bien qu'inachevés, continuant de vivre à travers les souvenirs et l'amour qu'elle a semé autour d'elle. Son départ prématuré nous rappelle la fragilité de sa vie, mais aussi l'importance de la vie pleinement comme elle a fait chaque jour et comme je l'ai appris. Valérie pas seulement bien son, Valérie politiquement. À jamais dans nos cœurs, Valérie. Ton sourire et ta bienveillance continueront de nous inspirer. Reposons pleinement l'enfant. Merci. Quant à présent, nous vous invitons à vous lever une fois debout pour chanter le deuxième cantique inscrit sur la feuille du programme. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à un moment où nous allons entendre le messager de circonstance, le révérend doctorant Valérie Marius. Après avoir lu différents passages de la Bible, nous avons tiré ce sujet. Ne soyez pas tristes. Parents, amis, camarades de classe, l'église sur Montagnard d'Haïti, aux chantants, ne soyez pas tristes. Depuis la tombée des langues sur la planète Terre,
la mort ne cesse pas de faire son apparition au milieu des êtres vivants. Elle ne respecte personne, les goûts d'âge et les valeurs. On se demande toujours, depuis la nuit des temps, c'est quoi la mort? Littéralement, la mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Cet état se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux. Selon Platon, philosophe de l'Antiquité, la mort nous délivre des tourments du monde sensible, les maladies, la douleur. Et c'est pourquoi le corps et le tombeau est là. Pour les vrais philosophes, la mort n'est donc que la libération de l'âme. Pour Épicure, la mort est proprement la décomposition lorsqu'elle survient. Il n'y a rien à craindre. Que dit la Bible à propos de la mort? Plusieurs textes de la Bible évoquent le fait qu'il y a un temps pour mourir et que nos jours sont comptés. Le livre de Job dit, les jours de l'homme sont fixés. Ecclésiaste chapitre 3 déclare, un temps pour naître et un temps pour mourir sont liés aussi la plénitude de la vie humaine. Les auteurs de ces textes se demandent pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, comme dans les livres de Job, ou simplement en disant la vie est courte. On se demande pourquoi la mort passe pour ramasser les bons et laisse les méchants. Pourquoi la mort passe pour retirer la vie des sages et laisse les brigands et les rebelles. Ces fameuses questions restent encore pendantes et elles n'ont pas de réponse. Lorsque nous disons que le jour de notre mort est écrit dans le livre de Job, cela semble logiquement lorsque nous nous basons sur le fait que Dieu sait tout. Nous devons faire attention pour ne pas dire que Dieu cause nos morts. La Bible nous dit que la mort est un ennemi, Colossiens chapitre 15, le verset 26, et qu'elle sera vaincue à la fin. Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Jésus lui-même a pleuré la mort de son ami Lazare avant de le ressusciter. Jean chapitre 11, le verset 38 au verset 44. Quoi qu'il arrive après la mort, nous vivons dans l'espérance de la vie éternelle et dans l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Les méchantes parenthèses ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 38 et verset 39. Paul, l'éminent évangéliste de tous les temps, déclare la mort est un gain pour les chrétiens. Malgré la mort est un gain pour les chrétiens, mais quand elle passe, elle nous choque, elle nous bouleverse, elle nous révolte. Surtout pour le cas de la sœur Toussaint Legris, qui n'était pas malade, qui nous laisse à 18 ans d'âge
18 années. Alors, ce que la Bible déclare, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, l'homme doit laisser la terre à l'âge de 70 ans et même 80 années pour les plus robustes. Tout ça, réglé, très sage, formé, éduqué, nous a laissé à 18 ans. Cependant, quant à nous chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous avons la foi à la résurrection de Jésus-Christ et à la vie éternelle. Et nous verrons ceux qui nous dévancent. Cela revient à dire, ceux qui ont la foi en Christ verront tout saint murmurant au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlons affectés par cette bête, disciples, amis, alliés, membres de l'Église. Si nous voulons voir encore tout saint Merlin, il y a une seule possibilité, c'est d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons l'impression que chaque fois que nous faisons l'expérience de la mort, l'écho de la prédication de l'Évangile retentit dans nos cœurs. Ne soyez pas tristes, mes chers amis. En ce moment douloureux, nous sommes réunis, mesdames et messieurs, pour célébrer le funérailles de notre sœur Toussaint Merlin. Mais la Bible dit, la mort est un gain. Les prières et les lectures nous communiquent un message de vie, de paix, de lumière et de joie. Merlin Toussaint ne peut pas mourir. Une femme qui avait de grandes visions. Une femme, malgré son âge, très jeune. Elle avait une aspiration. Elle avait des projets. Mais malheureusement, la mort ne donne pas le temps à elle de concrétiser ses rêves, de réaliser ses projets. Toussaint Merlin ne meurt pas, elle est en mission ou elle est en voyage. Parce qu'elle avait de grandes visions, de grandes aspirations, de grands projets. Projets pour elle-même, pour sa famille, pour le pays et pourquoi pas pour le monde. Voltaire a pu déclarer l'homme ou femme formé, éduqué est un cosmopolite. Cela veut dire citoyen du monde. Seigneur, accorde à Toussaint Merlin l'éternel repos. Brille à ses yeux la lumière sans déclin. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19, verset 20, Jésus déclare, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons déposer le corps à l'endroit réservé. Les parents ne peuvent pas rester avec elle. Les amis, les membres de l'Église également ne peuvent pas rester pour passer la nuit, pour passer quelques jours, pour passer des heures, pour passer des années avec le feu, tout s'aimerait. Mais Jésus est là pour recevoir tout ça, Merlin dans ses bras. Parce que avant son départ, Merlin a donné à Jésus sa vie. Il est important, mesdames et messieurs, de verser dans l'éducation.
Il est important également de verser dans les affaires économiques. Mais il est plus important de verser en Jésus-Christ. Après avoir laissé la terre, il faut savoir où vous allez passer votre éternité. Il y a 2 éternités. La première est bien heureuse et la seconde est malheureuse. Il y a des gens qui disent après la mort tout a fini. Non, c'est pas vrai. Après la mort, ce sera le jugement. Pour ceux qui ont révisé sur leur vie, ils vont jouir éternellement leur vie. Et pour ceux qui font le contraire, ils vont souffrir éternellement. En souvenant des habitudes de Toussaint d'avril, c'est normal de verser des larmes. Parents, les a songé que c'était l'argent qu'ils ont investi dans Toussaint d'avril, du préscolaire jusqu'à LS2. Où sont passés tous ces agents? Surtout dans un collège du nord de la place. Elle a reçu une bonne éducation de son école, une éducation de qualité. Chaque fois on rencontre avec tous ces minutes, bonjour ma fille, bonjour passe. Ça va bien? Oui, ça va. Simplement ça. Maintenant, j'ai pas regardé. Tu étais à l'église la semaine dernière? Oui, passe. Il allait tout prêt à courir pour ne pas quitter dans la parole, pour ne pas quitter dans la conversation. Parce qu'il va y avoir plus de bagages pour dire. Il y a plus de bagages pour aller faire l'école là. Il y a plus de bagages pour aller faire la canine. Il y a des soeurs pour aller voir. Il y a papa, il y a maman. Il y a famille. Il y a chita pour parler. Les parents versent toute l'argent gagné dans le petit monde pour faire éducation. Pour demain, les mauvais jours arrivent. Pour tout le monde, ça prend destination. La mort est méchante. La mort cruelle. Mais cependant, j'ai un problème avec la mort. Problème qui est mis avec la mort, les larmes passées, les voix monde sage, et puis quitter toute méchance sur la terre. Les larmes passées, les voix monde sage, on n'y pas garder mon danger, on n'y pas faire mon souci, et les larmes quitter tout le monde qui fait mon crier. Il semble que l'amour ne sait pas choisir. Dans les livres de Genèse, la Bible parle, la mort est un passage obligé. Je sais. Mais regardons, je dis moi, cette discutée. Je vais parler avec maman, qui dit qui rêve, qui est petit à l'église, comment tu veux parler avec, qui projette qui est. Parents, ne soyez pas tristes, parce que nous ne pouvons pas défendre l'indéfendable, mais Dieu a le contrôle de tout. On met tout le bagage. Et c'est bon Dieu qui contrôle tout le bagage.
Dieu dans son amour, elle finit, si tu devrais pour vivre 70, 80, il y a des gens qui ont vécu 100 années, malgré qu'on a un pays, on a toute qualité de problème, on a un problème, fatra, on a un problème, bandit, on a un problème, la misère, on a un problème, méchant, toutes sortes de problèmes, c'est pas ici. Mais il y a des gens qui vivent 100 et quelques années. Donc, Séméline était chère à nous. Elle a fait preuve d'une fille éduquée, respectueuse. Elle a fait preuve qu'elle a reçu une très bonne éducation, une très bonne formation. Elle a fait preuve d'une fille obéissante. En sortant à l'école, elle avait l'habitude de passer à côté de notre temple d'adoration. Je lui posais toujours certaines questions. Tu étais à l'église dimanche dernier? Oui, passe. Et ma nom enfant, parce que je suis Valérie, elle aussi, elle s'appelait Valérie. C'est quoi appréciation? Oui. Tu as questionné de l'école, comment elle a avancé l'école, son fierté pour un monde qui est même nous avoir progressé. Effectivement, il était conseiller. Elle était progressée sur le plan éducatif, sur le plan social. Et malheureusement. Mais il n'est pas seul. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui va quitter le seul. C'est normal pour nous pleurer. C'est normal pour nous crier. Mais les mêmes, la reposer dans mes bêtes. Il va te donner méchanceté. S'il est arrivé pour voyager, il voyage. Va en paix, ma fille. Que mon Dieu comporte la vie. Adorable Père Céleste, de Dieu Tout-Puissant, dans ton merci, parce que c'est bon Dieu. Dans un moment qui est très douloureux, on va approcher devant ton nom, pour que Père nous capable de demander au Dieu, par jeter un regard favorable sur la vie famille tous. Côté que Père, dans un moment très difficile. Et même Jean parle de déclarer, c'est bon Dieu qui a une force en faiblesse. C'est bon Dieu qui est capable de consoler nous dans un moment d'affliction. Dans le temps pour souffler Père, capable toujours avec nous parce que c'est Dieu qui parle. On chante beaucoup maintenant. À Matthieu chapitre 28. On va avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, même Jean Ecclésiastique, il y a un temps pour nous naître et il y a un temps pour nous. Mais d'autant plus souffle Père, va avec famille. Continuez avec au nom de Jésus. C'est le moment pour recevoir un membre de la famille, pour dire merci, pour remercier.
chacun de vous ici présent. S'il n'y avait pas de relation, on va remercier chacun de vous ici présent. Docteur Jocelyne Toussaint. Chers amis, famille et proches, en ces moments difficiles, permettez-moi d'exprimer au nom de toute ma famille notre profonde gratitude pour votre présence et votre soutien durant ces moments difficiles. Vos prières, vos gestes de tendresse et vos paroles réconfortantes ont été une source de force pour nous durant cette épreuve. Un remerciement spécial à mon alma mater, le collège Regina Santa. Merci, sœur Virginia. Les filles, ça prouvait que maman n'a pas fait un mauvais choix, elle était choisie m'aider pour toute caille. Merci à tous ceux qui ont fait les déplacements. Des gens qui sont bien loin, malgré le funérail qui est planifié lundi, ils sont arrivés avec nous. Myrline était une lumière dans notre vie, et voir combien elle a touché tant de personnes nous réchauffe le cœur. Votre amour et votre soutien nous rappellent que même dans la douleur de sa perte, nous ne sommes pas seuls. Nous tenons à remercier chacun de vous pour votre présence aujourd'hui, vos messages, vos prières et vos pensées. Cela montre à quel point Valérie était aimée, combien Kimi continuera à vivre dans nos cœurs. De tout cœur, merci. Avec toute notre reconnaissance, la famille Toussaint est là. Merci. Nous allons camper pour la dernière fois, pour nous capables chanter un cantique que nous pouvons connaître. Et vous verrez dans le numéro 251, chant d'espérance française. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure, et ce sera la gloire au pouvoir. À nous camper, s'il vous plaît. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel.
docteur béni. Nous ne connaissons pas qui joue, qui l'heure. La mort a frappé pour calme. Tant que pasteur nous sortit, préparez-nous. Parce que nous ne connaissons pas ni qui joue, ni qui l'heure. Merci, remettez-vous s'il vous plaît. Pour aller déposer le corps à l'endroit réservé. Et sucer lors du convoi, et de cette manière, les célébrants, en première position, la gauche chantant, la chorale, on va dire, le camarade de Toussaint Degré, combien les parents, les amis et alliés. Je reprends. Les célébrants, les chantants, les condisciples, le combien, les parents, les amis et alliés. Après la bénédiction, vous allez passer par devant pour saluer les membres de la famille, mais ça doit se faire dans l'ordre. Nous allons prendre d'abord cette rangée, alors la rangée du côté gauche, cibles qui sont affligés, frappés par cette perte, non seulement pour aujourd'hui, dès à présent, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Vous placez-vous s'il vous plaît, et nous allons saluer les membres de la famille d'une façon.
Avec le parcours pour la vie.